Je n'ai pas le temps, j'aimerais vraiment avoir du temps pour moi. Oh là là, on est en retard. Mais comment font ces gens qui trouvent le temps? Si tu t'es déjà posé au moins l'une de ces questions, reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je partage avec toi quelques astuces pour apprendre à mieux gérer ton temps. Mais ce sera après ceci. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Je suis Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Alors si j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager des connaissances, du savoir-faire, des expériences pour développer une parentalité heureuse, épanouie, assumée en vue d'élever des enfants heureux. Alors si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on parle du temps, ou plus précisément de la gestion du temps. Alors c'est bien le cas de le dire, la gestion, parce que le temps en fait c'est comme les finances, ça se gère pareil. Ce qui est particulier, c'est que tout le monde sur Terre dispose du même capital temps, que l'on soit enfant, adulte, jeune, vieux, pauvre ou riche. On dispose tous de 24 heures par jour, on n'en fait pas tous le même usage. Certaines vies semblent bien remplies, voire même surchargées, tandis que d'autres pourraient carrément ouvrir une boutique d'heures prêtes à dépenser. Alors, à partir du moment où on devient parent, on a parfois l'impression d'être surchargé d'un seul coup et que l'on perd totalement la maîtrise de son temps et qu'on voit qu'il y a une multitude d'obligations voilà, qui nous fondent dessus et qu'on n'avait pas vu venir. Alors, pour reprendre la main sur l'usage de son temps, ce que je proposerais comme première étape, ce serait de se fixer des objectifs ou plutôt de se reconcentrer, de se reconnecter à ses valeurs profondes, en fait à ses objectifs de vie, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Être conscient de ces objectifs-là et de comparer ce que l'on a trouvé avec l'usage que l'on fait de notre temps. Si normalement quelque chose est vraiment important pour nous, ça devrait avoir une place de choix dans notre emploi du temps. Alors c'est difficile de bien gérer son temps quand on n'est pas conscient de ces choses-là, quand on ne sait pas ce qu'on veut en faire tout simplement, comment on veut l'utiliser et pourquoi est-ce qu'on veut l'utiliser de la sorte. Le piège, souvent, c'est qu'on se laisse embarquer, voire même enfermer par une multitude d'obligations qui ont été déposées dans notre emploi du temps, non par nous-mêmes, ce n'est pas forcément un choix qu'on a réellement fait, mais ça a été déposé par des facteurs extérieurs à nous-mêmes. Alors ça peut être par exemple le patron, le travail, le conjoint, les parents, les beaux-parents, les enfants, l'église, enfin bref, une multitude d'autres facteurs extérieurs qui décident peut-être dans notre gestion du temps de ce qui est important ou non. Le problème, c'est que tant que l'on prend, tant qu'on nous donne. Parfois, on arrive à des situations comme la dépression, le burn-out ou bien la fatigue chronique. Et même sans en arriver là, on peut en vouloir à tous ces facteurs alors qu'au fond, nous avons maintenu le problème d'une certaine manière. On s'est perdu de vue soi-même. Si vous deviez analyser les 7 derniers jours que vous venez de passer, qu'est-ce qui a rempli vos journées? Combien d'heures dépensées l'ont réellement été en accord avec vos valeurs, vos objectifs de vie? Est-ce que ça vous a permis de vous rapprocher de vos objectifs? Maintenant, que se passerait-il si vous disiez non à certains de ces facteurs? Est-ce que la Terre s'arrêterait de tourner? Est-ce que le monde s'effondrerait? Est-ce que votre famille s'écroulerait? Est-ce que vous perdriez votre job ou vos amis? Astuce numéro 2. Investissez dans le temps que vous possédez déjà. Alors là, je vais vous parler du processus que j'ai baptisé CAR. Alors CAR, C pour chasser, A pour augmenter, R pour ritualiser. Alors, chasser, il est temps de partir à la chasse, non pas à la chasse aux sorcières, mais à la chasse aux voleurs de temps. Qui sont ces voleurs de temps dans votre vie? Ça peut être les quelques minutes passées plusieurs fois par jour à scroller l'écran de votre téléphone, à regarder le fil d'actualité de votre page Facebook. Dernièrement, je me suis surprise à perdre du temps comme ça. J'étais en train de scroller justement le fil d'actualité. Je suis tombée sur un post où on demandait de chercher le cochon, de trouver le cochon parmi plusieurs petits personnages roses, enfin roses comme des cochons. Et je suis restée là quelques minutes et puis instantanément, je me suis dit non mais... Oh Claudine, aujourd'hui tu n'as pas le temps de chercher le cochon, tu as d'autres choses à faire. Donc ça peut être des situations aussi chronophages, mais non productives. Par exemple de longues conversations futiles qui se répètent dans la semaine. Ça peut partir aussi de gestes positifs. Par exemple un service que vous décidez de rendre, mais qui mal cadré devienne une nuisance dans la gestion du temps. Alors je vais m'expliquer par exemple là-dessus. Lorsque vous demandez
à quelqu'un de vous accorder de son temps. Sachant que le temps, c'est la valeur la plus précieuse dont nous disposons. Avant l'argent, d'accord, avant toutes les qualités ou toutes les choses que nous pouvons avoir, nous bénéficions tous du temps. C'est précieux. Et le temps qui est passé ne reviendra pas. Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous accorder de son temps, il serait bien de cadrer en fait ce moment que vous demandez en lui demandant par exemple, écoute, est-ce que tu pourrais m'accorder 30 minutes de ton temps pour faire telle ou telle chose. Et puis de respecter ce temps, cette limite que vous avez établie. Si jamais vous en manquez, soit vous demandez la permission d'aller au-delà, vous prenez un autre rendez-vous. De la même façon, lorsque quelqu'un a besoin d'utiliser votre temps et que vous choisissez de faire cadeau, d'offrir ce temps à cette personne-là, il serait bien de pouvoir le cadrer en évaluant vraiment, en estimant quelle quantité de temps est-ce que vous pouvez offrir. Voilà, cette personne-là. Comme ça, vous l'offrez avec un cœur entier. Vous n'avez pas à regretter que cette personne-là vous ait pris ou vous ait volé du temps et que vous êtes en accord avec vous-même, tout simplement. Ensuite, le A, augmenter. Augmenter la rentabilité de certains moments. Alors moi, je vais prendre l'exemple. J'ai appris justement à augmenter la rentabilité de certains moments que j'ai passés. Par exemple, les trajets en voiture. Les trajets en voiture peuvent durer 15 minutes. Alors pour moi, c'est environ 20 à 25 minutes aller, puis 20-25 minutes retour chaque jour. Donc j'ai choisi de réinvestir ces moments-là, soit pour écouter du matériel de motivation, de qualité, pour continuer à apprendre dans les différents domaines où je veux progresser. Ça peut aussi en faisant mes vocalises. Alors si un jour vous me croisez en voiture, vous me verrez peut-être la bouche grande ouverte parce que je suis en train de chanter, parce que je réutilise ce temps-là pour faire mes vocalises. Par exemple, à la maison, les temps où vous faites le ménage, vous préparez les repas, ils peuvent aussi être transformés en temps de qualité avec vos enfants. Lorsque vous les associez avec vous dans la démarche et puis vous échangez en même temps, vous discutez, vous racontez des histoires, vous racontez des blagues. Donc, on peut réinvestir des temps que l'on possède déjà et puis en multiplier les bénéfices. La troisième lettre de mon acronyme, le R du CAR pour ritualiser. Alors, on fait souvent l'erreur d'accorder beaucoup trop de place à quelque chose qui est pourtant très important, c'est la motivation. Lorsqu'on a envie d'amorcer des changements dans notre vie, de progresser dans certains domaines, souvent on s'appuie beaucoup trop sur la motivation. La motivation, c'est un bon déclencheur, mais quand il s'agit de maintenir une évolution que l'on a lancée, eh bien c'est là qu'on se trompe parce qu'elle ne peut pas se maintenir trop longtemps sur la durée. Alors, l'astuce, ce serait plutôt de ritualiser. Alors, il vaut mieux mettre en place une routine simple, courte, efficace parce qu'elle nous permet de tenir dans la durée. Le fait de ritualiser permet aussi de gagner du temps. Alors, ça nous évite d'avoir à nous reposer toujours les mêmes questions, à réfléchir à ce qu'on va faire, à trouver la motivation pour le faire, à discuter avec la petite voix qui, quand elle est réveillée, ben, nous dit non, tu le feras demain, ou fais ça plus tard, ou là, t'as pas le temps, ou ça va te demander trop d'énergie. Donc, on évite toute cette phase-là. Lorsque c'est ritualisé, on entre dans l'action et on gagne du temps. Alors, la troisième étape est la suivante, c'est celle de dégager du temps. Cette étape intervient le plus souvent après les étapes 1 et 2, quand ces deux précédentes étapes ont déjà commencé à s'installer et qu'on a bien fait le tri dans ses occupations, qu'on a bien hiérarchisé ses priorités. Et là vient le moment où l'on se dit, si je ne prends pas ce temps, qui me le donnera? Pour ma part, j'ai choisi de me réveiller un peu plus tôt le matin. Alors, ça n'a pas été facile, je vous le dis, parce que je suis plutôt une grosse dormeuse et du style lève tard, couche tard. Mais c'était important pour moi de progresser à différents niveaux. Par exemple, deux des objectifs que je me suis fixé, c'était de progresser spirituellement, donc d'alimenter ma relation avec mon Père Céleste, de me connecter chaque matin avec lui pour un moment de reconnaissance, de gratitude, pour faire le point sur mes priorités, sur les directions à prendre dans la journée. Et le deuxième objectif que je m'étais fixé, eh bien, c'était d'améliorer ma silhouette, de perdre les kilos laissés par les grossesses précédentes, par les laisser-aller aussi des années précédentes, etc. Donc, j'ai choisi de prendre ce temps-là sur le matin, de me réveiller plus tôt. Alors, j'ai commencé en douceur. On a commencé par se réveiller 15 minutes plus tôt. Puis, progressivement, 30 minutes plus tôt, en augmentant jusqu'à 1 heure plus tôt. Et donc, lorsque j'ai commencé la journée, je commence ma journée de travail en me disant que j'ai accompli déjà 2 grands objectifs qui se rapportent à mes valeurs profondes et à mes objectifs de vie, ben, ça me donne de l'élan pour tout le reste de la journée. Alors, bien sûr, moi, je
conseille de se réveiller, d'apprendre à se réveiller un petit peu plus tôt pour pouvoir allonger le temps qui est disponible. Mais pour avoir une bonne routine du matin, il est aussi nécessaire d'établir une bonne routine du soir. Ça, c'est important. Si on veut apprendre à se réveiller plus tôt, mais peut-être qu'il faut apprendre aussi à aller se coucher plus tôt et à laisser certaines choses, à aller se coucher. Ça peut paraître un grand sacrifice, mais si vous remarquez bien, lorsque vous êtes beaucoup mieux reposé, que vous avez réussi à atteindre certains objectifs comme ça dès les premières heures de la journée, eh bien, en règle générale, dans votre journée, vous êtes aussi beaucoup plus productif. Voilà, je vous ai livré quelques-uns des grands principes qui orientent la gestion que je fais de mon temps. Sachez qu'on me demande tout le temps, mais comment tu fais? Tu es maman, tu as 4 enfants, tu enseignes et puis en plus tu te lances dans les vidéos YouTube. Comment est-ce que tu fais? En tout cas, je peux vous dire que ces 3 grands principes ont littéralement changé ma vie. Donc, je vous en ai livré le secret. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un like. Partagez-moi aussi en commentaire la façon dont vous gérez votre temps. Et puis, si certains de ces principes ont touché d'une manière ou d'une autre votre conscience, lesquels vous avez envie de mettre en pratique ou pas, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai laissé en barre d'infos mon petit livret gratuit pour apprendre à vos enfants à gérer le temps et le contenu qu'ils consomment sur les écrans. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai planté ma petite graine du jour et je vous laisse planter la vôtre. Bye bye!